Alors, on est donc Resh Mem Vav Amoud Aleph. On reprend. Donc, on avait vu la dernière fois qu'il y avait des Neshamot qui étaient à l'intérieur, enfin, qui passaient par l'intérieur de ce Echal, et il y avait deux côtés là-bas. Un côté qui était dirigé par un malach du côté droit, et un autre côté qui était dirigé par un malach du côté gauche. Évidemment, pourquoi? Parce que livnat à saphir, c'est un mot composé, ça veut dire qu'il y a livnat, on va dire la blancheur, et non pas, comme j'ai vu dans certaines traductions, l'éven, c'est-à-dire la pierre, parce qu'il y avait marqué dans la paracha de la semaine dernière de Mishpatim, que c'est là-bas qu'il y avait le verset de Livnat à Saphir, et il y a certains qui traduisent Livnat comme étant la pierre de Saphir. Non, oui, parce qu'il y avait marqué dans la Torah que quand les Bnei Israël ils ont travaillé en Égypte, il y a marqué Bechomer ou Livnim. Et Livnim, c'était le mortier la paille et tout ça, qui faisait les pierres. Donc ça voudrait dire en gros la pierre ou le rocher du saphir. Non, le Zohar, il entend à mon avis livnat. D'ailleurs pour des raisons claires, on peut entendre les deux, mais il entend livnat dans le sens de blancheur. Très bien. Donc donc comme c'est un mot composé, livnat à saphir. Et ce Echal, en plus, il est comme tous les Echalot, c'est-à-dire il est intermédiaire, ce qui va permettre d'opérer la conjonction entre deux séphirotes, et lui, il est entre Yesod et Malchut, donc il a ici un côté féminin et un côté masculin. D'accord? Le côté masculin correspondant à la blancheur, l'ivnat, et le côté féminin correspondant au côté saphir. Donc les Neshamot, c'est très compliqué, mais elles vont passer par là. Et comme ce palais, il a un aspect masculin et un aspect féminin, il va y avoir donc des neshamot masculines et des neshamot féminines. Alors, qui van dematou les ayrucha, quand elles arrivent, donc on parle de quoi? C'est-à-dire on parle des neshamot féminines. D'accord? Quand elles arrivent, les ayrucha, quand elles arrivent dans ce rouar, le Rama qui va prendre rouar au sens strict, c'est-à-dire que ça correspond au degré rouar de l'âme, parce que c'est dans ce Echal que vont se composer les parties de l'âme qui vont après descendre en bas. Qui van demaitu le ayrucha inu nishmatin nugvin, donc ces âmes féminines, inu nishmatin nugvin, Naktalun Ayrucha, ce rouar-là, donc qui est le rouar, qui est cet esprit ou ce rouar du côté masculin, il les prend. Vekaiman be, et elles se maintiennent en lui, c'est-à-dire que maintenant elles sont incluses dans le côté masculin. Ou le bâtard, Itkalilu Ruchada Dismala. Et après, Itkalilu vont être totalisés, Ruchada d'Ismala, ce rouar-là du côté gauche, parce qu'il y a un rouar du côté droit et un rouar du côté gauche. Donc les deux maintenant vont être ensemble, la droite et la gauche, ou plus exactement la gauche dans la droite. On verra plus tard que si on dit que la gauche c'est la nuit et que la droite c'est le jour, donc c'est Midat al-Laila dans la mesure de la nuit, dans la mesure du jour. Beruchada de Imina, dans ce côté-là, dans ce rouar de la droite. Ou Kedin, Itavidu inu nishmatin. Et ainsi sont faites ces âmes, Kelilan dechar de Nugva Kechada, c'est-à-dire la totalité du masculin et du féminin ensemble. On a posé la question, ça veut dire quoi, totalité du masculin et du féminin? Alors c'est vrai que pour qu'il y ait une union, il faut un côté masculin et il faut un côté féminin, mais est-ce que ça veut dire que ça fait des neshamot avec deux côtés? Oui, donc on s'était posé la question de savoir si c'était quoi cet aspect de masculin et de féminin. Finalement, il y a un pshat très simple, c'est quand le premier homme il a été créé, il avait un côté masculin et un côté féminin, c'est après qu'on a séparé les deux. Donc au départ, quand on a créé le premier homme, il avait une partie masculine et une partie féminine. Donc c'est ça ici, c'est-à-dire qu'au départ, la création, elle est un côté masculin et... C'est marqué à la Torah. Exactement. Il est créé homme et femme. Exactement. Un côté masculin et un côté féminin.
D'accord? Donc, Kalilan Dechar, Nugva, Kalilan Dechar, Venugva, c'est-à-dire le masculin et le féminin, Kehada. Misdavgin, c'est ce qu'il a le ramak, mais nous, on l'a mis entre parenthèses, ça veut dire qu'ils vont s'unir. Ou parhan, ça veut dire que maintenant, ou parhan, le ramak qu'il a, ou parchin, mais ça change pas grand-chose. Ça veut dire que maintenant, ces âmes, elles vont porchot, ou alors soit elles vont s'envoler, ou elles vont germer, mais aïe et chala, de ce palais, ve'it parshan bibne nasha, et elles vont après se déployer ou se diviser, les paresh dans les hommes. D'accord, le Ramak, il va rajouter Kedakayout comme il se doit, mais on l'a pas dans l'édition normale. Kad atan l'itchlala, et entre parenthèses, quand ça va venir à se totaliser, Korhad kepum urchei, alors, le Ramak, il a Ruchad ismala beyimina. D'accord, donc on n'a pas les mêmes versions, mais en tout cas, on va prendre cette histoire classique. Korhad kepum urchei, chacune selon sa voix. Ulbatar mizdavgan kechada, et après elles vont s'unir ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a ces neshamot en bas, elles vont faire des masculines et des féminines, et après ça va faire un zivug en bas. Kadata lichlalada ruchada desmala beimina, et quand maintenant ça va se totaliser ce roi, cet esprit de la gauche dans la droite, batash da beda les itkalala, elles vont se frapper l'une l'autre pour se totaliser. Venafke nitzutzin, et ça va faire sortir des étincelles, des mitpashté, les choliva, qui vont maintenant se déployer de tous les côtés. Parce qu'en haut, on est dans de l'unité, et quand ça va aller en bas, ça va se diviser. Ve'itavdu, et ça va faire inun ufanim minayu. Ça va faire les ufanim. Alors, on va s'arrêter là un petit peu. Donc ici, maintenant, on voit qu'il y a les ufanim. Juste pour avoir un peu d'idée claire. Il y a des catégories d'anges et il y a des noms d'anges. Donc les noms, jusqu'à présent, on a vu des noms. Mais il y a des catégories. D'accord? On peut voir dans le cours Sefer Yetzira, parce qu'on a parlé de ça cette semaine. Mais on va dire que, bien que dans Maïmonide, il va les classer, il y a plusieurs catégories. On va dire que même il y a 10 catégories d'anges qui vont correspondre aux 10 séphirotes. Et après, ils ont des noms. D'accord? Il faut savoir à quelle classe ils appartiennent. Mais il y a un côté qui s'appelle les Ufanim. Les Ufanim, d'après le Ramak, ils correspondent au degré des anges qui sont au niveau de la Malchut. D'accord? Et comme le nom qui est au niveau de la Malchut, il s'appelle Adni, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ces anges-là, ils sont faits de 4 côtés. C'est-à-dire qu'ils vont se subdiviser en 4 catégories. Notez que les Chayot, qui sont une autre catégorie d'anges, qui elles, par contre, ils sont à l'opposé de l'échelle. Ils sont le plus haut possible. Eux aussi, ils sont divisés en 4. C'est pour ça que Yechezkiel, dans la Merkava, il a vu 4 Chayot. Il a vu une qui avait une tête de bœuf, de bœuf ou de taureau, une qui avait une tête d'aigle, une qui avait une tête de lion et une qui avait une tête d'homme. D'accord? Et ça correspond du Ramak. Et ces catégories-là d'anges, qui s'appellent les Hayot, qui sont tout à fait en haut, eux aussi, ils sont Merubaot, ça veut dire qu'ils sont quadruples. Voilà, qui sont quadruples, et ça correspond aux 4 lettres de Yudke Vavke. D'accord? Donc maintenant, ces anges-là qui s'appellent les Hayot et avec les Ufanim, ils sont effectivement en parallèle, et c'est pour ça que simplement, si on veut ne pas parler des anges, on parlera du Shem Yudke Vavke et du Shem Adni. Et ça veut dire qu'effectivement, ce sont 4 lettres face à 4 lettres, si on veut voir les choses en termes de lettres. D'accord? Donc maintenant, de là vont sortir les Ophanim, qui sont ces anges, parce que les anges aussi, ils ont une Neshama.
c'est pas la neshama d'un homme, mais il faut bien qu'ils aient une neshama. Donc ce echal va procurer les neshamot ou le principe vital de ces anges-là qui s'appellent les Ophanim. Littéralement, ça veut dire quoi? Alors Ophanim, on pourrait dire que c'est Ophan, le Rama qui dit, ça veut dire des visages. D'accord, Ophen, mais il y a plusieurs interprétations, mais on va dire Ophanim, ce sont des visages. Mais nous netzitsin des nafke, et donc ça sort des étincelles qui sortent migoru chasmala, qui vont sortir de ce côté gauche. Donc apparemment les Ophanim ici, ils seraient du côté gauche, comme il est écrit, d'Irtiv Behu, comme il est écrit à leur propos, que Yechezkiel, avant de voir les Chayot, Yechezkiel, il a dit Mare haOphanim, la vision des Ophanim, ou Maasehem et leurs actions, Ke'in Tarshish, comme le Tarshish. D'accord? Le Tarshish, c'est très simple. La Gemara, elle va dire que Tarshish, ça veut dire Tréchèche, 2 fois 6. Donc, ils correspondent à un degré, et donc 2 fois 6, ça fait 12. Ils correspondent au degré des 6 séphirotes qui vont être des deux côtés pour en faire 12. On ne va pas rentrer trop dans les détails parce que c'est très très complexe. Et maintenant, c'est Ufanim, des mitlaatanesha qui vont embraser un feu, vekaimin beshirata, et qui vont se tenir en chanson. Il y a une autre version qui dit beshiruta, mais c'est pas très bien. Il dit pourquoi shirata? Parce que le shir, ça correspond au lévi, que c'était le travail des lévi, de chanter, ou plutôt et parce que le chant, il est du côté droit. Le chant, il est du côté du din. Le chant, il est là pour casser les clipotes. Du côté gauche. Du côté gauche, parce qu'il est là pour casser les clipotes. Alors maintenant, Kivan des Id Basmou, et maintenant que ça a été parfumé, ça veut dire que ce din-là, il a été radouci. Rucha Berucha, un rouard dans un rouard, c'est-à-dire le rouard de droite dans le rouard de gauche. Ve'id Kedilu Kehada, et ils ont été totalisés ensemble. De gauche dans la droite. La gauche dans la droite et la droite dans la gauche, mais on verra après le détail, c'est que c'est plus la gauche dans la droite. Kedin Nafka Chad Neiru, après va sortir une lumière, des Salka Venarta qui va s'envoler et qui va se poser, ou Mitiashva et qui va s'établir. Le Rama qui n'a pas ou Mitiashva, à l'Arba Shurin de Ophanim, et qui va se poser sur les 4 lignes des Ophanim. Il va se poser sur ces 4 côtés des Ophanim. Ve'iu Chad Chevata. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une chaya, donc d'un degré d'ange supérieur, des shalta alaïou, et qui les domine. C'est-à-dire que les ophanim, ils sont dominés par les chayot. Et ces anges-là, qui s'appellent les chayot, ça va faire sortir une chaya qui va être cholette sur eux. Et cette chaya-là, elle s'appelle Bazak. Donc ici, Bazak, c'est un nom d'ange. C'est un ange qui s'appelle Bazak. Alors, la question, c'est que ça veut dire quoi, Bazak? On avait traduit la dernière fois, si vous en souvenez, Bazak par éclair. On avait dit que Bazak, c'était un éclair. C'est juste, mais c'est pas exact, parce que le Rama qui va ramener qu'il y a une Mishnah qui dit, dans, je sais plus où, une Mishnah qui dit, Boskin melach al-gabe keves. Ça veut dire, on va disperser du sel sur le keves, sur l'agneau, on va dire, le keves. Donc l'évasek ici, ça voudrait dire disperser, parce que ça va être maintenant quelque chose qui va disperser les choses. Aïe bazak naïr beiniura, et maintenant ce bazak naïr, il va éclairer beiniura denatsitz, dans la lumière qui étincelle Goshal Uva à l'intérieur de la flamme, Veshaltal Kolinun Ufanim, et il va dominer sur tous ces anges-là qui s'appellent les Ophanim. Ve'itpashtamida, ve'itpashatmine, et va être déployé de lui un rakia, une voûte céleste, des kaima qui se tient Al-Trin Simchin, qui se tient sur 2 appuis.
Ve'inun trin simchin, et ces deux appuis, ce sont deux kérouvim. Donc on a encore une autre catégorie d'anges qui s'appelle les kérouvim. Très bien. Le Rama qui dit, mais dans la Torah, quand on a parlé des kérouvim, c'était quoi? On avait le Haron. On a le Haron. Dans le Haron, il y avait les fameuses tables de la loi. Il paraît qu'après, il y avait même après les premières qui étaient cassées, plus les secondes. Il y avait même, il paraît, un échantillon de la manne qui avait été Le bâton de Aaron, je crois. de la manne. Et il y a donc, ça fait un Haron comme une armoire. Et au-dessus de l'armoire, il y a les kérouvim. Donc apparemment, ces kérouvim là-bas, ils étaient au-dessus de l'armoire. Ouais. Or ici, on voit que ces kérouvim, ils sont en dessous du rakia. C'est pas forcément contradictoire. Non, mais il dit que ce sont deux niveaux. Ouais. Parce qu'ici, c'est à l'inverse, l'un de l'autre. Et le Ramak, il va dire que c'est comme deux serrures. Une serrure l'une dans l'autre. Une serrure. Associé à la raquette, logiquement, elles ont leur équivalent en haut aussi. Oui, mais justement, donc on se serait attendu à ce qu'elle soit au-dessus du rakia. Ici on reprend. Veit pachat mine chad rakia, et va être déployé de là un rakia, des kaimé al tre samprim, qui se tient sur deux samprim. Et ces deux samprim, ce sont deux kérouvim. Donc apparemment ici, c'est le rakia qui est au-dessus des kérouvim. Had misitrada, un de ce côté, ve had misitrada et un de ce côté. Ve ay rakia al reshayou, c'est clair. Et ce rakia, il est sur leur tête. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, ici, il dit que, alors qu'on a vu que dans le caporet, c'est-à-dire dans le propitiatoire, en bon français, les jetés kérouvim sont dessus, il dit Vechan lefer. Et ici c'est à l'inverse. Rakia le ma'ala mea kérouvim. Le rakia il est au-dessus du kérouvim. D'accord? Parce que de la même manière que dans le monde d'en haut, c'est compliqué, que le rakia il est au-dessus des chayot. Kemo dirtiv, comme il y a marqué dans Yecheskel, Vaere et j'ai vu, Veine el rakia, et voici vers le rakia, Asher al rosh a kiruvim, qui est sur la tête des kiruvim. Velav ay rakia de al resh revata, qui n'est pas comme le rakia, qui est sur la tête des chayot. Donc il y a deux rakia, et un qui est un dessus, et un qui est de ce niveau-là. Ve'ay bazak memana ale, et ce bazak, il est préposé à ce degré-là. Verucha ilaha deitkalel al kula, et donc ça fait un rouar supérieur, des itkalil qui se totalise sur tout. Donc c'est-à-dire que c'est dominé par un degré de haya. Alors, on va revenir maintenant à la fonction du Echad. C'était ça qu'on s'était arrêté la dernière fois et qu'on va reprendre doucement. Kol inun selutin, toutes ces prières, que ce Echad-là, c'est un sas pour les téfilot. Kol inun selutin, toutes ces prières, demdame alo saime Israël kuleut seluteun. Toutes ces prières qui ont été dites en avance avant qu'Israël termine leur prière. Et c'est ceux qui ont terminé leur prière en premier. D'accord? Le Rama qui va dire de deux choses l'une. Soit c'est à la synagogue celui qui a terminé sa prière avant les autres, ou soit c'est une communauté qui termine sa prière avant une autre communauté. D'accord. On va revenir là-dessus. Donc soit il y en a un à la prière, il est en avance sur les autres, ou alors c'est une communauté, elle a décidé de prier avant les autres. D'accord? Comme on avait raconté l'histoire, il y a une communauté qui, eux, ils ont déjà fait rentrer Shabbat, et les autres, ils sont encore dans Mincha. Ouais. D'accord? Et elles sont stockées. Donc. Oui, et ils sont l'un face à l'autre. Alors là-bas, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ces téphilotes-là, elles sont mitakave be'aerekia, elles sont
empêchées ou elles sont retenues dans ce rakia. Ça veut dire que pour que la prière, elle monte, il faut qu'elles montent toutes ensemble pour que ça ait plus d'effort. On avait quand même vu qu'il y avait une différence entre la prière des tzadikim et pourquoi on priait, mais on va dire que ces prières ici, elles vont être stockées. On attend que tout le monde ait terminé. D'accord? Et donc maintenant le Rama qui dit Ve'az barakia azeh yitkabetsu kol tefilot Israël. Toutes les prières d'Israël, elles sont rassemblées là-bas. Ve'itkashiru kula, mais elles sont toutes liées. Ve'yalu, et elles vont monter. Ve'ay bazak deshaltal ay rakia, et ce bazak qui domine ce rakia, metaken lun, il les arrange. Très bien. Il y a un long ramak qu'on avait commencé la dernière fois encore, mais qu'il faut reprendre. Le ramak il donne évidemment une question simple. Il dit mais si c'est comme ça, que les prières pour qu'elles montent, elles vont monter par rapport au moment que les gens ont terminé leur prière. Il dit en Israël, je comprends, entre le nord et le sud, il y a maximum une demi-heure. Quand vous regardez l'heure du lever du soleil ou du coucher du soleil ou de l'entrée de Shabbat, ou de l'entrée de Shabbat en Israël, non, on va dire qu'entre Rosh Hanikra et Elat, ça peut être un quart d'heure. D'accord? Parce que vraiment, ou plutôt la différence, elle va être entre le nord et le sud. Quelqu'un qui est dans le Golan et quelqu'un qui va être du côté de Ashkelon en bas, tu vois, si tu prends le nord-est et le sud-ouest. Mais il dit maintenant, comment ça se passe quand on a des prières tout autour du globe? On a dit, celui qui est à New York, il est déjà dans un jour et l'autre est dans un autre jour. Celui qui est en Australie, lui, il n'a pas fait Shabbat, alors que l'autre, il est déjà dans Shabbat. Alors il dit, comment ça fonctionne cette histoire-là? C'est un problème. Casse-tête. Mais avant de répondre à la question, et il va y répondre d'une bonne manière, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre que, d'abord, les prières, elles ont besoin de monter, mais qu'il y a un principe de temps aussi en haut. Le principe de temps n'est pas aboli en haut, en tout cas à ce niveau-là. Et les prières que nous on fait, puisque nous on fait des prières selon le temps, il y a la prière du matin, la prière de l'après-midi, la prière du soir. Il ne faut pas les inverser. Kippour, c'est pas dimanche. Enfin, Kippour, c'est pas même Kippour. Hanouka, c'est Hanouka. Yom Tov, c'est Yom Tov. Shabbat, c'est Shabbat. Donc, on a bien, nous, une notion de temps. Et cette notion de temps, elle détermine nos prières. Parce que quand la Torah nous dit que la prière doit être faite selon un temps précis, ça veut dire qu'il faut que nos prières, elles correspondent à un ordre du temps. Bien sûr. Par exemple, on dit il y a la prière du matin, c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans le monde qui s'appelle l'ordre du lever du soleil et l'ordre du coucher du soleil. Et il faut que cette prière corresponde au moment du lever du soleil ou du coucher du soleil. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les horaires. Mais maintenant, est-ce que cet ordre-là, il est relatif ou pas? C'est simplement par rapport à l'endroit où je suis? Alors, par rapport à l'endroit où je suis, alors si pour moi ça s'appelle le lever du soleil, alors moi je vais faire la prière du matin. Et si pour moi ça s'appelle le coucher du soleil, je vais faire la prière du matin. Mais si pour moi c'est Shabbat, alors mais pour un autre c'est pas Shabbat. Vous comprenez bien la question ou pas? Mais ça c'est de notre point de vue, du point de vue du patron, ça se peut pas. Non, justement, c'est que du point de vue de ce qui se passe dans les mondes en haut, il y a aussi un temps. J'entends bien. Il y a aussi un temps. Il y a aussi un temps qui se passe en haut. Le temps, il n'est pas relatif à l'homme. Quand, justement, nous, on doit faire nos prières par rapport à un temps donné. Ce temps, il correspond à un ordre de l'univers. J'entends bien. Alors pourquoi elles sont stockées si bien pour Non, mais alors maintenant, quand les prières sont faites dans ce temps précis, là maintenant, le Zohar il dit qu'on va les stocker le temps que tout le monde est terminé. D'accord. Donc je répète, soit celui, il est à la prière, il veut partir plus tôt, il va terminer sa prière, il s'en va, et les autres n'ont pas terminé, ou alors une communauté, Aleph, elle va prier à 8h du matin, elle finit à 10h, et une deuxième communauté, elle va prier à minuit, et l'autre, elle va prier à 2h du matin. En Israël, des fois, tu peux te retrouver à faire Arbit à 4h du matin. Tu vas au Kotel, tu as 10 minutes toutes les 5 minutes. D'accord? Ou dans un Shtibler, il prie, il recommence. Et des fois même, ils font Shararit et les autres, ils commencent déjà à faire Mincha. Donc ça s'arrête jamais. Donc,
le Rama qui pose une question, il dit ok, il y a un ordre du temps. Cet ordre du temps, il n'est pas relatif, et cet ordre du temps, il est important. D'ailleurs, tout le calendrier juif, il est fondé sur le temps. On est des gens qui construisons le temps. Et on est des gens qui, effectivement, où on doit faire tout notre travail, il se fait par rapport à des moments, par rapport à des saisons. On ne va pas décider que Kippour peut avoir lieu le 15 août. Kippour, même si on dit que c'est le jour du pardon, le pardon se demande à un jour précis. Parce que le calendrier a fixé un jour précis pour que cette prière-là, elle puisse monter. Quelqu'un qui voudrait faire, qui dit je veux me faire pardonner de mes péchés pendant l'année. Tu peux, mais le jour qui est fait pour, et le jour où c'est le plus propice pour que ça monte, c'est Kippour. Je veux faire ma souka au mois d'août, parce que c'est plus sympa, il fait chaud. D'accord? Tu peux, mais ça s'appelle la soukotte. Ouais. Le principe de la souka et tout ce que tu vas faire toi, du loulav et de la souka, ça se fait au moment de la fête de soukotte. Je veux mettre les téphilines la nuit. C'est une question, on ne peut pas les mettre. Le moment des téphilines, c'est la journée, etc., etc. On n'a pas idée à tel point on est sur le calendrier temporel des choses. Et temporel correspondant effectivement surtout aux ordres des saisons et aux ordres de jour et des heures et du soleil. Ok. Ils sont avec Einstein. Du coup. Pourquoi? Parce qu'il dit que le temps et l'espace, le temps et l'espace sont liés. D'accord, mais il peut aller se boire un café. Alors maintenant, donc. Le temps, il n'est pas relatif. Non, mais en haut, tout à fait. En haut, ça correspond à un moment. On a besoin de faire notre prière au moment où le soleil se lève, ou en tout cas pendant les premières heures de la matinée, parce que ça correspond à une certaine chose qui se passe en haut par rapport à ce moment-là. Très bien. Maintenant, il dit, mais maintenant, comment ça se passe quand on est dans une situation où effectivement la journée pour l'un et la nuit pour l'autre, où le Shabbat pour un n'est pas Shabbat pour l'autre, etc., etc. Voilà. Même si on dit qu'on va avoir quoi, peut-être 2 jours, 12 heures, mais 2 jours c'est important comme différence quand même, c'est plus pareil. Ou encore pire, pour revenir sur Einstein, si tu prends un avion supersonique et que tu commences ta journée en Chine et que tu vas jusqu'à l'autre bout de la Terre et que tu reviens un jour avant ou que tu très bien. Dans la même journée. On a parlé de ça la dernière fois, mais on va y revenir. Alors, la question de Rama, quelle est, mais comment ça fonctionne maintenant par rapport à ces décalages-là? Très bien. Il dit, et il ramène un midrash qu'en général, on ne cite pas exactement. Et même la dernière fois, j'ai fait l'erreur. Il dit que Israël, Aamdim bechutza laaretz, les Israël qui se tiennent en dehors d'Israël, Ovde avoda zara betahara em, ce sont des idolâtres dans la pureté. En général, on nommait la fin. Ce sont des idolâtres dans la pureté. Oui, c'est général, ça s'arrête à idolâtre. Oui, mais ils sont des idolâtres betahara dans la pureté. On va expliquer. Il dit pourquoi. Il dit parce que cet ordre des anges, ou cet ordre des saisons, ou cet ordre du temps, il se fait par rapport à un point central qui est la terre d'Israël. D'accord? C'est pour ça que le cosmonaute qui a posé la question, il lui a dit, tu feras Shabbat chaque fois que tu seras au-dessus d'Eretz Israël. C'est ça le point de repère. Très bien? Ok. Maintenant, ce qui est le matin pour les anges, c'est le matin d'Eretz Israël. Ce qui est le soir pour les anges, c'est le soir d'Eretz Israël. Ce qui est Shabbat pour les anges, c'est Shabbat d'Eretz Israël. Maintenant, pourquoi on ne fixe pas par rapport aux autres endroits? Parce que les autres endroits, ce n'est pas le principal. Mais étant entendu qu'il y avait aussi là-bas des notions de matin, de soir, et on voit bien que par exemple, on va dire que la tfila du matin, c'est chesed, la tfila de l'après-midi, c'est gvora, la tfila du soir, c'est malchut, il dit le ramak, ou tiferet, on va dire. En tout cas, cet ordre-là, il existe aussi.
mais il va être relatif par rapport à ce temps-là dans lequel on vit. Donc, comme pour nous, c'est un matin, on fera la prière du matin. Mais ce qui correspond à véritablement ce que c'est le matin en Israël. Même si je suis en Calédonie. Ouais. D'accord, très très bien. Tout à fait. Alors maintenant, que quand Israël, ils sont sur leur terre, leur prière, elle est coordonnée et unifiée par rapport à la Hanaga Eliona, par rapport à la direction supérieure. C'est-à-dire qu'on est en phase. On est en phase par rapport à la direction en Israël. Donc, le Zohar, il dit ici, quand le dernier en Israël, il fait sa prière, ce malach-là, il va prendre toutes ces prières-là et il va les lier. D'accord ? Alors ça veut dire quoi que la Gemara, elle a dit, ou je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais que la Gemara a dit « Ovde avodazara betahara ». Ça veut dire que ce sont des idolâtres dans la pureté. Il dit dans la pureté parce qu'ils prient. Eux, ce qu'ils font, c'est ça ne les rend pas idolâtres. Ils prient. Ils sont toujours dans cet ordre du temps. Ils sont décalés par rapport. Mais simplement, effectivement, ils sont décalés par rapport, ils sont décalés par rapport à cet ordre-là qui va devoir passer par un deuxième ordre. On va dire que par exemple, il y a aussi des anges qui vont s'occuper du matin parce qu'il ne peut pas y avoir le matin s'il n'y a pas un ange qui est sur le soleil. Pourquoi il dit que c'est carrément Avodazara de prier. C'est Avodazara parce que le cycle des anges qui vont déclencher que le soleil se lève le matin à 6h du matin en Calédonie, il existe, parce que sinon ça ne se passe pas. Il n'y a rien qui se passe en bas s'il n'y a pas un ange qui le fait. Elle dit l'Agmara, elle dit qu'il n'y a pas une herbe qui pousse, il n'y a pas un ange qui la frappe et qui lui dit pousse. Maintenant, ces anges-là, ils ne sont pas dans le peloton principal. C'est la piétaille. Ils ne sont pas dans le peloton principal. Maintenant, il va poser une très bonne question. Il dit alors, si c'est comme ça, on va expliquer deux choses. On va expliquer d'abord pourquoi est-ce qu'il faut faire 2 jours de fête. 2 fois Yom Tov, alors qu'en Israël, on fait un jour. Il dit il faut prendre les choses simplement. C'est que le 2e jour de fête, ça s'appelle le jour de fête de la Galoute. Autrement dit... C'est pour ramener les finances. Non, c'est que... Alors d'abord, c'est pour pouvoir être sûr que dans les 2 jours, on soit synchrone avec le jour de fête d'Eretz Israël. Et pour pouvoir faire inclure notre jour à nous qu'on fera en plus, qui est pas coordonné, pour pouvoir le faire rentrer dans le jour d'Eretz Israël. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on fait 2 jours. C'est-à-dire que maintenant, il dit chez Kdusha mitlabeshet baklipot que la sainteté, elle va s'habiller dans les écorces. Et veose yom tiklayom, et il y a un jour qui va devenir le réceptacle ou le coffret de l'autre jour. Alors il dit, mais maintenant, pourquoi pas pour Shabbat ? Pourquoi on ne fait pas 2 Shabbats ? Pourquoi est-ce que c'est que par rapport à Yom Tov ? C'est une bonne question. Il dit par rapport à Yom Tov, c'est clair. Parce que par rapport à Yom Tov, vu que le cycle du temps, il va correspondre, parce que vous savez que les Yom Tov, c'est par rapport à Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est par rapport à la lune. Et la lune, c'est par rapport au fait qu'on fixe. D'ailleurs, la Gemara a dit que si on voulait fixer la nouvelle lune par rapport à ce qui se passe en dehors d'Eretz Israël, on n'a rien fait. On ne peut fixer la nouvelle lune que par rapport à la nouvelle lune d'Eretz Israël. Très bien. Elle dit, mais maintenant, pourquoi pas pour Shabbat ? Il dit, parce que quand c'est Shabbat, tout le monde s'arrête. Quand c'est Shabbat, tous les anges de tous les pays, de tous les machins, ils s'arrêtent. Parce que même le Gehinam, il s'arrête en haut. Ça veut dire Shabbat, c'est le point fixe absolu. Et là, c'est arrêt pour tout le monde. Là, il n'y a pas 2 jours. Shabbat, c'est Shabbat. Donc, ce point de Shabbat, quand ce point de Shabbat arrive, lui, il procure un arrêt, une menoucha, c'est un repos dans tous les systèmes d'en haut.
Et donc il dit Velo asaken li yom Shabbat chez Shvitat Shabbat muskemet bachitzonim. Il n'en est pas de même pour le jour du Shabbat parce que le repos du Shabbat, il est même accepté par les forces extérieures. Même où ils savent que c'est Shabbat. Parce qu'en haut, donc quel que soit le côté d'où tu viens, le jour du Guinam, c'est Shabbat pour tout le monde. Oui, et parce qu'il dit, parce que Mipne Shafilu Guinam Chovet. Parce qu'il dit, même le Guinam, il est fermé en haut, pour le jour du Shabbat. Ve'asarim Shoftim. Et même les anges aussi, ils sont en repos. Alors d'accord. Alors il dit maintenant, ça, c'est pour ça que maintenant il dit, Omnam Yom Tov. Maintenant Yom Tov, eux, ils sont pas d'accord avec Yom Tov. Il n'y a pas d'accord aussi parfait que Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'habiller un jour dans un jour. Et c'est pour ça qu'on fait 2 jours. Un qui est de la Torah et un qui est Midera Banan. Donc c'est effectivement pour ça qu'on va faire 2 jours. Et Kippour, parce que comme Kippour c'est Shabbat, aussi on fait qu'un jour. Que Kippour c'est entre les deux. Que Kippour c'est à la fois un Shabbat et c'est à la fois un Yom Tov. D'accord ? Très très bien. Alors on reprend maintenant. Donc maintenant ça c'était pour comprendre cette histoire que les tfilotes elles étaient arrêtées là-bas. Ad deata sandalphon rav memana ruach ila de shalit al kula. Donc là-bas les prières elles sont stockées jusqu'à ce que vienne un ange qui va s'appeler Sandalphon. Il dit que d'abord cet ange-là, lui, alors on va d'abord traduire, il dit que lui il s'appelle Rav Memana, c'est-à-dire c'est un chef préposé. Ruach Ila, c'est-à-dire un esprit supérieur, des Shalit al-Kula, et c'est lui qui domine tout. D'accord ? Donc c'est le grand patron, lui. D'accord ? Lui c'est le grand patron de toutes ses prières. Et si je ne me trompe pas, il dit que lui, c'est le chef des Ophanim. Lui, il fait partie de la catégorie des Ophanim. D'accord ? Donc lui, c'est le chef de tout, c'est le chef de tous les Ophanim. Et maintenant, une fois que ce malach-là, que ce malach qui s'appelle Bazak, il va récupérer toutes les prières, il va les arranger, c'est lui maintenant qui prend le relais. Et qu'est-ce qu'il fait lui maintenant ? Il va maintenant les faire monter. Alors on va voir qu'est-ce qu'il a dit. D'accord ? On reprend. Oui, bien sûr. D'accord. Donc lui, il va reprendre ces prières-là. Vekat Saïmé, Israël Koulé ou Tseloutin. Et quand Israël, ils ont terminé leur prière, ça passe chez l'ange qui s'appelle Bazak. Et lui, il les prépare. Et lui, maintenant, Sandalphon, Natin Loun Me'arekia, il va les prendre de ce Rekia, de cette voûte céleste où elles sont là-bas. Vesalka, Vekashir Loun, et il va les élever, et il va les Kashir Loun, il va les lier, Kishrin, Vekitrin, il y a 2 versions, il va leur les lier et leur mettre des couronnes, et pour les monter, les marrer, pour les monter vers son maître, Kama de Ukmua. Alors Rama qui dit qu'il y a d'autres passages du Zohar où on voit qu'il y a un autre ange qui s'occupe aussi de ça. Alors il dit c'est très simple, ils sont plusieurs. Et qu'il y en a un qui va monter jusqu'à 1 degré, après il donne un deuxième, et le deuxième il monte encore à un autre degré. D'accord ? Donc parce qu'effectivement, eux, ce Sandalphon-là, il va pouvoir faire monter jusqu'en haut, mais il ne peut pas rentrer là-bas. D'accord ? Donc c'est-à-dire que lui, il va faire monter jusqu'au Echal Chevi, jusqu'au 7e Echal, et après il va donner un autre, parce que chacun il peut faire ces choses-là. Aïe Bazak. Alors maintenant, ce Bazak, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il faisait ce Bazak-là, d'accord ? Des Aïe Bazak, d'accord. Kaim le mimne kolinun selutin de salkan. Ce Bazak-là, maintenant,
il est là pour compter les mimnés. Il est là pour compter toutes ces prières qui montent. Vechol inun milin deoraita de mitatran belayla, et toutes les paroles de Torah qui ont été couronnées pendant la nuit. Parce que il y a aussi maintenant toute l'étude de la Torah qui a été faite. Lui aussi, il fait monter ça avec. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a dit qui ont été faites pendant la nuit? Alors, on continue, parce qu'on aurait pu dire simplement Kol milin deoraita. Kadrucha de Tsafon itar, quand le vent du nord, atar, il s'est éveillé, Veleila, et la nuit, itpalig, et la nuit, elle s'est divisée, Kolman de Kaim Bea Ishaata, tout ce qui se tient à ce moment-là. Alors, le Ramak, effectivement, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est ça. D'abord parce que on va dire qu'il y a 2 degrés. Vous savez très bien que la nuit se divise en 2. Et il dit qu'il y a une différence entre les paroles de Torah qui sont dites avant Chatzot et celles qui sont faites après Chatzot. Ou alors, c'est plus fin, mais on peut le comprendre des mots du Ramak, que la Torah qu'un homme, il étudie pendant la journée, au moment où il va faire sa prière, la Torah, elle monte avec la prière. Ça veut dire que si vous étudiez le matin, ou si vous étudiez la nuit, dans la prière du matin, quand vous priez, toute la Torah que vous avez étudiée, elle monte avec cette prière-là aussi. C'est-à-dire, quand vous faites une prière, il y a la prière elle-même. Mais tout ce que vous avez fait avant le moment de cette prière-là, ça monte avec la prière. La prière, elle fait monter tout ça. Elle fait monter aussi l'étude de Torah que vous avez faite. D'accord? C'est en fin de compte un vecteur, comme on a dit, ou une espèce d'ascenseur. Donc, c'est ça, parce que en plus, c'est vrai que quand on va prier, on va mettre dans la prière tout ce qui vous est arrivé pendant la journée. Enfin, ou pendant la journée, la matinée, l'après-midi, le soir, etc. Enfin, ça dépend si. Parce que les femmes, vous savez qu'elles donnent normalement, c'est une prière par jour. D'accord? Mais les hommes, on doit faire matin, midi et soir. Donc, tout ce qui va se passer le matin, c'est par rapport à ça. Alors maintenant, c'est par rapport à comment ça va se passer. Alors, il dit, la Torah qui est étudiée jusqu'au milieu de la nuit, il dit que elle n'est pas très claire. Parce que c'est un moment qui n'est pas très bon. Ça marche, mais ça n'a pas de comparaison avec la Torah qui est là-bas par rapport à celle qui est faite après Chatzot. Bien qu'effectivement, ce soit possible que la Torah qu'on a étudiée avant Chatzot, on la fasse monter avec la Torah qui est après Chatzot. Mais en tout cas, il dit qu'elle n'est pas tseloula, elle n'est pas claire. Parce que ce moment du début de la nuit, c'est un moment où, c'est un moment où il y a de la Touma, ou etc., où les choses sont comme ça. Et on apprend même dans Zohar que même dans cette partie-là de la nuit, David Ameller, il voulait pas dormir. Ou en tout cas, il dormait pas plus que ces fameuses 60 respirations. Et donc, c'est ça qu'on va mettre, parce que la deuxième partie de la nuit, ça s'appelle le jour dans la nuit. Après Chatzot, ça s'appelle le jour dans la nuit. Ça s'appelle Midatayom Balayla. À condition qu'il fait pile poil Chatzot au bon moment, quoi. Ou même après. Parce que c'est Chatzot, c'est simplement c'est la bascule. C'est la bascule. D'accord? C'est clair que si on marque ce moment, c'est encore ça. Kol inun midin de salkin, et maintenant, toutes ces paroles qu'elle monte, venatilun ay bazak, et ce bazak-là, il les prend, ve'anahlun be'ay rakia, et il va les poser dans le rakia, ad de salka imama, jusqu'à ce que monte le jour. C'est-à-dire que cette Torah de la nuit, elle va être, encore une fois, bloquée, jusqu'au moment où le jour le monte, parce que ça va être la faculté du jour de faire monter cet élément-là. D'où la distinction du Ramak entre la prière qui est faite avant et après. Exactement. Ou le batar des sali qui est mama. Et une fois qu'est montée la journée, d'accord, et une fois qu'est montée, c'est-à-dire une fois qu'il fait jour, d'accord,
Salkan inun milin, ces mots, ces paroles-là, elles montent. Vesharan be'atar d'Irkia, et elles vont se poser dans cet endroit d'Urkia, des Bétalian, dont dépendent les Kochavim, c'est-à-dire les étoiles, ou Mazalé et les astres, Shimsha Visiara, le soleil et la lune. C'est-à-dire que ce sont tous ces degrés ensemble. Ve'ai ikre, et cela, ça s'appelle Sefer Azikaron, ça s'appelle le livre du souvenir. Comme il est écrit, d'Irtiv, Vaikatev Sefer Zikaron Lefanav, et il a écrit, ou il a été écrit le livre du souvenir devant lui, Lefanav devant lui, Begin de Sefer Vezikaron, Ktav Bekishura Chada, parce que Sefer et Zikaron ont été écrits dans un seul lien. On va expliquer ça. D'abord, du Zohar, simplement, il dit quoi? Il dit que Vaikatev et a été écrit Sefer Zikaron, le livre de... Oui, mais quand on dit le livre du souvenir, il y a un livre, et c'est un livre qui parle du souvenir. Alors, et devant lui, il dit Begin de Sefer Zikaron Ktav, parce que le livre et le Zikaron, ça veut dire le livre et le souvenir, ont été écrits ensemble. Très très bien. Alors, on va essayer de comprendre cette chose-là. Alors il dit que, vous savez que, évidemment, Sefer, c'est compliqué, parce que Sefer, ça peut être aussi un livre, mais ça peut être aussi Sipour, ça peut être aussi une histoire, d'accord? Alors il dit, c'est quoi ce Sefer Zikaron? C'est là où on va raconter tout ce qu'il y a en haut. Et Zikaron, le souvenir, c'est lié à un degré qui s'appelle Yesod. Et maintenant, c'est qu'on va unir ces deux degrés. On unit le degré de Yesod avec le degré de Malchut qui est dans le Sefer. Et c'est ça qui dit Bekishura Chad. Ça veut dire que, d'abord, on ne peut faire monter la Torah et la prière avant, jusqu'à ce que le jour vienne. Parce qu'il dit que tant que le jour n'est pas venu, il y a la Malchut d'un côté et le Yesod de l'autre, et Ve'enam Niksharim Yachad, et ils ne sont pas unis ensemble. Et la Torah et la Tefila, il faut les unir pour les faire monter. Et donc c'est ça qu'on va écrire dans le Sefer Zikaron. Alors ils disent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a Sefer les Atzmo, Zikaron et Atzmo, ça veut dire qu'il y a un Sefer d'un côté et Zikaron de l'autre. Parce que ce n'est pas une écriture. Alors, parce que ça veut dire qu'on met les deux ensemble. Parce qu'on va dire que si on dit qu'il y a Sefer d'un côté, la Malchut de l'autre et Zikaron d'un côté, alors effectivement ça va être bloqué. Donc il faut unir ces deux côtés. Donc il faut unir ces côtés, le côté de Sefer et le côté de Zikaron. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.